OFM 101.3, les incorrigibles. Il est 17h16. Comme à chaque jeudi, on reçoit le président de l'UPA de la Beauce. Question de cheminer ensemble puis d'apprendre aussi ce que c'est l'agriculture en 2013. Et souvent, lors des campagnes électorales, on va entendre parler de gestion de l'offre, de plan conjoint pour essayer de comprendre ce que c'est. M. Paul Doyon est en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? M. Doyon, dans un premier temps, souvent, les agriculteurs ont besoin d'outils et se retrouvent dans un coffre à outils. Chaque production agricole au Québec, semble-t-il, dispose de ce fameux coffre d'outils qui s'appelle le plan conjoint. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, les plans conjoints, c'est une organisation, ce qui fait que les producteurs mettent en commun leurs produits pour négocier avec les transformateurs des conditions le plus équitables possible pour tout le monde. Comme on prend un exemple comme dans la production laitière, le producteur qui est dans le fond d'Abitibi ou donc qui est juste à côté de l'usine, il a le même prix pour son lait, ça lui coûte le même prix pour le transport. Le transport est fait, et il y a un pool pour chaque litre de lait transporté. Fait que un plan conjoint, dans le lait, ça marche comme ça. Dans d'autres productions, c'est d'autres façons de faire, mais essentiellement, c'est des producteurs qui mettent en commun leur production pour avoir un accès au marché équitable pour tout le monde. Est-ce qu'on peut dire... Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut dire que toutes les productions sont applicables dans le plan conjoint ou si vraiment on cible le lait, les œufs, la volaille, par exemple? Non, le lait, les œufs, la volaille, on parle des œufs d'incubation, les œufs de consommation, le dindon. Ça, c'est les 5 productions qui sont sous gestion de l'offre. Ça, c'est un niveau plus haut dans la mise en marché collective. Mais restons dans le plan conjoint avant de parler de la gestion de l'offre. Est-ce que toutes les productions sont susceptibles d'utiliser ce coffre à outils-là, M. Doyon? Oui, la loi de la mise en marché des produits agricoles au Québec donne le droit à toutes les productions de s'organiser comme ça ensemble en plan conjoint. Il y en a qui presque toutes les productions en ont. Mais les outils, il y en a que c'est plus pointu que d'autres. Là. Il y en a que c'est comme on prend comme dans le sirop d'érable, on prend dans les derniers, je pense que c'est au niveau de la production de lapin qui a été instauré un plan conjoint. Et puis, dépendamment, il y en a, c'est seulement un regroupement qui fait en sorte qu'il y a quelqu'un pour le groupe qui va négocier avec les transformateurs. Des fois, c'est plus pointu, des fois, ça l'est moins. C'est avantageux, j'imagine, et pour le producteur, mais aussi pour le transformateur, parce que on s'assure d'une équitabilité pour tout le monde, là. Oui. Et puis, souvent, c'est intéressant pour les transformateurs, dans le sens que ils savent la production qui s'en vient dans les prochains mois. Il y en a qui, tu sais, ça donne un accès de l'information supplémentaire aux transformateurs, puis ça lui permet de mieux gérer leur entreprise aussi. M. Doyon, souvent dans les campagnes électorales fédérales, il est question de ce fameux dossier de la gestion de l'offre. Parlez-moi de ce mécanisme-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est encore une façon de faire de la mise en marché collective, mais c'est vraiment plus poussé dans le sens... premièrement, ça a été mis en place, c'est un plan national, c'est au niveau du Canada. Ça comprend 4 productions, le lait, la volaille, les œufs d'incubation, les œufs de consommation, puis le dindon. Et puis, ça a été mis en place dans les années 70. Et puis, il y a 2 conditions pour que ça fonctionne. La première, c'est que ça prend une discipline des producteurs. Ça veut dire qu'on produit pas plus que ce que le consommateur consomme. En fait, mais est-ce que c'est uniquement pour les besoins du marché canadien? Absolument. Et puis, la deuxième condition pour que ça fonctionne, c'est un contrôle aux frontières pour pas que les productions des autres pays viennent envahir notre marché. Là. Et déstabiliser ce qu'on produit pour les besoins des Canadiens. C'est ça. Et puis, ça depuis les années 70 que ça fonctionne. Et puis, c'est un système qui a plein d'avantages. Premièrement, il y a un gros avantage pour les producteurs quand on parle de régularité au niveau des prix, la quantité à produire. Moi, cette année, si j'ai tant de kilos de lait à produire, j'en ferai pas le double l'an prochain, puis je couperai pas en 2 l'année suivante. T'sais. Ça fait que là, il y a une régularité au niveau de la production, des prix. Le transformateur, lui, qui a un historique de transformer tant de litres de lait ou tant de kilos de poulet par année, ça lui permet d'investir dans son usine, ça lui permet de développer son marché en fonction il sait ce qui va rentrer dans son usine, puis il y a tout le temps un suivi au niveau de la consommation du pays. Vous parlez beaucoup du prix puis de la production. Oui, c'est avantageux pour les producteurs agricoles, mais à qui profite aussi la gestion de l'offre? Ça profite, comme je viens de vous expliquer, aux transformateurs.
Oui, mais il y a d'autres éléments dans la chaîne. Je veux dire, le consommateur, est-ce que c'est profitable pour lui que ce programme-là soit mis en place? Ben, par rapport à d'autres pays qui n'ont pas la gestion de l'offre, et le consommateur, lui, là, le prix du lait, là, il est pas le double la semaine d'après, puis la moitié la semaine suivante, là. Le prix est tout le temps stable, et puis il y a tout le temps une petite augmentation de prix, comme tout le reste qui augmente dans la vie, là. Mais le consommateur est super bien servi par un système de gestion de l'offre. On l'a vu ailleurs dans le monde, au niveau de la Nouvelle-Zélande, où ils ont enlevé la gestion de l'offre, et puis le prix aux producteurs a baissé, et puis le prix aux consommateurs a augmenté. Ça fait que faut tout le temps faire attention, parce qu'il y a toujours du monde qui sont là pour critiquer. Tantôt, vous parliez quand il arrive des campagnes électorales. Oui. Ça, hein? Mais pourquoi ils veulent le retirer si c'est si bon pour les consommateurs, les gouvernements, l'industrie, les producteurs, puis l'ensemble de la société? Pourquoi ils veulent retirer ce programme-là? Les critiques, ils viennent de deux niveaux. Premièrement, il y a d'autres pays, par l'entremise souvent de multinationales qui souhaitent conquérir notre marché, pour faire de la business chez eux, pour vendre chez nous. Il y a ce groupe-là. Et puis, il y a tout le temps, il y a aussi au Québec, au Canada, des grands défenseurs de la libéralisation des marchés à tout prix. Où est-ce que les autres sont convaincus, là, qu'en quelque part dans le monde, il va toujours avoir quelqu'un qui va être prêt à travailler gratis, là. Mais en même temps, en conservant ce mécanisme-là, puis en s'assurant que nos producteurs sont bien payés, puis ont le juste prix pour les produits qui offrent à la population, on leur demande, puis ça revient souvent à ça, M. Doyon, les normes environnementales, on sait ce qui se passe chez nous, mais ce qui se fait ailleurs en termes de production, y en a-tu pas des antibiotiques? Est-ce que les normes environnementales sont respectées, oui ou non? Ça, on peut pas le savoir quand ça vient de l'étranger. Tandis qu'avec la gestion de l'offre, on contrôle ce qu'on produit chez nous pour les gens de chez nous. Oui, absolument. Et puis, c'est de voir que ceux-là qui souhaitent que ça disparaisse, là, ils n'ont jamais eu des bonnes raisons, là. Parce que ailleurs, où est-ce que c'est que ça existait, ils l'ont enlevé, ils ont été déçus. Et puis, j'avais quelque chose que j'avais perdu, en tout cas, peu importe. Mais dans l'ensemble, là, c'est de quoi qui sert bien. Ensuite de ça, je viens de le trouver, c'est que les 5 productions que je vous ai parlé, là, il y a 0 subvention qui vient des gouvernements. L'ensemble des revenus reliés à ces 5 productions-là viennent en totalité du marché. Il n'y a pas d'assurance stabilisation, il n'y a pas de subvention, il y a 0 subvention par rapport à ça. Alors que dans d'autres pays, souvent, quand il n'y a pas de gestion de l'offre, les producteurs doivent être subventionnés par le gouvernement de la place parce que les prix montent en dents de scie, puis quand il y a des creux qui sont trop longs, le gouvernement doit intervenir pour maintenir ces productions-là vivantes. Mais alors que ici au Canada, on n'a pas ça. Ces 5 productions-là tirent leur revenu à 100% du marché. C'est drôle, parce que, en tout cas, si je me trompe, vous me le dites, là, mais moi, comme consommateur, puis comme quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans le secteur agricole, ces 5 productions-là profitent de ce mécanisme-là de la gestion de l'offre, puis ce sont les 5 qui sont pas subventionnés. Absolument. Qui sont autosuffisantes et qui, ça se passe bien pour les producteurs. Ça se passe bien pour les producteurs, puis ça se passe bien pour les transformateurs. On a des grosses compagnies qui ont fermé des usines ailleurs aux États-Unis, où c'est le libre marché à tout prix, et puis ils maintiennent leurs usines au Canada, là. C'est parce que ça fait leur affaire, là. M. Doyon, c'est toujours très intéressant de vous parler. Là, vous êtes par téléphone. Les gens qui sont habitués avec nous, habituellement, vous êtes en studio. C'est le temps des sucres. Ça va bien, le temps des sucres? Oui, c'est ça. Là, si j'avais pu vous envoyer un petit peu d'odeur par le téléphone, j'aurais aimé ça le faire. Oui, la cabane de sucre aujourd'hui. Ça se passe bien? Les érables sont généreux cette année? Oui, ça va bien. Depuis le début de la semaine, on voit que c'est vraiment la période est vraiment commencée. Il y a eu un bout de gel l'autre semaine, là. Mais là, on est dedans, puis il faut en profiter parce que ça dure pas une éternité, ça dure que quelques jours, quelques semaines, puis on espère, comme vous dites, que les érables soient généreuses. Monsieur Doyon, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci, bonne semaine, à jeudi prochain. Merci, au revoir. Merci. Paul Doyon, le président de l'Union des producteurs agricoles de la Beauce. On voulait revenir sur les plans conjoints, la gestion d'offres. Si c'est bon pour tout le monde, pourquoi les représentants du gouvernement fédéral veulent à tout prix enlever ça, ce mécanisme-là de la gestion de l'offre? Si c'est bon pour les consommateurs, les gouvernements, l'industrie, les producteurs, l'ensemble de la société, pourquoi vouloir enlever quelque chose qui marche? Pourquoi ils veulent gérer davantage les subventions qui seront données? C'est pas une bonne idée.